Bonjour à tous, ici Sébastien Dupont. Comme prévu, on se retrouve pour le 6e cours de yoga qui sera cette fois une séance complète de Hatha Yoga pour la première fois. Parce que jusqu'à présent, on a surtout vu des petits bouts de séance, des postures séparées, des choses que vous pouvez faire tous les jours pour améliorer un aspect de la pratique. Et aujourd'hui, je vous propose donc de combiner ces postures pour faire ce qu'on appelle une séance de yoga, une vraie séance de Hatha Yoga. Alors, comment est-ce que ça va se passer? Il va y avoir un mélange de flexion avant, de flexion arrière, une petite torsion que je vais rajouter, posture d'équilibre, posture inversée, respiration et pour finir, la relaxation sur le dos en Shavasana, qui va être une petite méditation. Le tout va durer, à mon avis, environ 45 minutes, donc c'est pas trop long, de sorte que vous puissiez le faire tous les jours, parce que si je vous propose une séance d'1h30, vous allez la faire une fois, vous allez la faire 2 fois, puis vous allez vous décourager probablement. On est tous un petit peu, pas paresseux, mais enfin on est tous un petit peu facilement découragés quand la tâche est trop ardue. Voilà, donc vous allez reconnaître toutes les postures. Alors je ne vais pas refaire toutes les explications telles que je vous les ai données dans les précédents cours. Je vous propose de vous y reporter si vous voulez un peu plus de détails. Et puis, tout devra bien se passer avec donc 2 ou 3 nouvelles postures aujourd'hui. On verra un petit peu comment ça se déroule au niveau du temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires des vidéos YouTube. Rendez-vous aussi sur mon site yogagenève.com pour éventuellement des cours de yoga en ligne qui sont quand même bien plus interactifs, bien plus personnalisés que ces petites vidéos. Mais ces vidéos sont néanmoins intéressantes et vous pouvez pratiquer pas à pas avec ces vidéos. Ces vidéos peuvent également être un bon marchepied, une bonne première marche avant de commencer les cours en ligne. Donc vous faites un corps qui est un petit peu ouvert, déjà un petit peu préparé, puis ensuite vous pouvez poursuivre par les cours en ligne. Vous pouvez aussi aller dans les écoles de yoga, vous allez voir que vous retrouvez grosso modo les mêmes postures, souvent de manière beaucoup plus dynamique, beaucoup plus, je dirais pas superficielle, mais un petit peu quand même. Vous allez faire beaucoup de postures dans un cours de yoga, avec peut-être pas toutes les explications que nous on donne ici, puisqu'on prend le temps de faire vraiment posture par posture quasiment. Voilà tout ce que je voulais vous dire, et on va commencer directement par quelques postures d'équilibre debout. Donc je vous propose de vous mettre debout et de prendre la posture de la montagne, Tadasana, en joignant les 2 pieds, en poussant les boules des gros orteils contre le sol. Donc je vous avais montré tout ça, la position des pieds, étirer les orteils, plaquer les orteils contre le sol, reculer un petit peu les épaules, relâcher les épaules. Alors ne fermez pas complètement les yeux, sinon vous allez bouger beaucoup, vous allez lutter pour trouver l'équilibre, pour maintenir l'équilibre. Fermez un peu les yeux, ouvrez-les un tout petit peu, regardez un point à 45 degrés sur le sol devant vous. Décambrez le bas du dos, vous devez savoir ce que ça veut dire maintenant. Répartissez le poids sur les 2 pieds, répartissez le poids entre l'avant et l'arrière. Redressez la nuque en reculant un petit peu le menton, détendez le visage complètement. Vous avez les yeux mi-clos, les doigts sont détendus, les bras sont détendus. Prenez quelques respirations, sentez déjà l'équilibre dans cette posture. Les lèvres sont fermées, pas les dents, ne serrez pas les dents comme ça, mais fermez simplement les lèvres et respirez. Et observez toutes les subtilités de la posture. Le bassin peut être un peu trop à droite, un peu trop à gauche, un peu trop devant, un peu trop derrière, un peu trop cambré, un peu trop décambré. Non, pas décambré. Décambré, c'est bien. Il ne sera pas un peu trop décambré. Donc décambré au maximum. Il peut être un peu trop cambré. Alors je vous rappelle juste ce que j'appelle cambré, décambré. Trop cambré, décambré. On peut dire que trop décambré, ce serait trop contracter les jambes, trop contracter les fesses. Oui, dans ce cas-là, ce serait un peu trop. Mais c'est toujours bien d'avoir le bas du dos droit. Et on va commencer par cette posture très très simple. Vous posez la main gauche sur la partie gauche du bassin, là où c'est dur, le bassin. Vous poussez le bassin vers la droite. Et vous gardez le corps dans un seul plan, donc on ne va pas se fermer vers l'avant, on ne va pas trop s'ouvrir vers l'arrière non plus. Gardez le poids sur les 2 pieds, montez le bras droit, regardez sous le bras droit.
Tournez les yeux complètement vers la droite, en haut. Gardez le visage détendu et respirez. Respirez dans le flanc droit. Donc ça c'est une nouvelle posture. Certaines personnes l'appellent la posture de la demi-lune, mais nous on a déjà une posture qui s'appelle la demi-lune. Donc il y a pas mal de dénominations différentes selon la provenance du yoga, si je puis dire. Il y a un yoga d'Inde du Nord, un yoga d'Inde du Sud. Inspirez, montez le bras droit, relâchez. Mettez la main droite sur la partie droite du bassin, montez le bras gauche, regardez sous le bras gauche et respirez. Tournez les yeux, ouvrez grand les yeux et tournez les yeux vers la gauche. Respirez, étirez le flanc gauche, répartissez le poids sur les deux pieds. Quelques respirations. Essayez de garder les doigts ensemble, écartez pas trop les doigts. Restez avec l'impression d'avoir le corps d'un seul tenant. Et inspirez, remontez le bras gauche. Relâchez. Sentez déjà les effets de cette simple posture sur les flancs. Sentez que vous avez déjà un petit peu plus d'espace. On poursuit avec la posture de l'arbre. Donc ça va aller un petit peu vite. Vous pouvez faire ces postures 2 fois, mais moi je vous les montre qu'une fois parce qu'on a pas mal de pain sur la planche. Mettez le pied gauche le plus haut possible sur la cuisse droite à l'intérieur. Souvenez-vous des corrections. Donc le bassin ne tombe pas vers la droite, mais il est au centre. Vous décambrez le bas du dos comme d'habitude, vous ouvrez bien le genou gauche, vous ouvrez la hanche droite. Et là, comme vous avez bien travaillé, je vais rajouter un petit alignement, ce qu'on appelle les alignements, qui sont en fait la position du corps, quoi. Vous tournez la cuisse gauche vers l'intérieur, une fois que la hanche est bien ouverte, parce que vous avez bien ouvert vos hanches. La cuisse gauche vers l'intérieur et le dos décambré en même temps. Le dos décambré, la cuisse gauche qui tourne vers l'intérieur. Okay, donc ça va vraiment étirer l'aine à fond. Amenez les deux mains ensemble au centre, ouvrez les épaules, baissez les épaules, regardez à 45 degrés, les yeux mi-clos, respirez, avec le ventre maintenant. Expirez, poussez le ventre vers l'intérieur, inspirez, laissez le ventre avancer. Puis on va rajouter une petite variante, vous allez monter les bras, joignez le bout des doigts comme ça. Ouvrez les coudes sur les côtés, baissez les omoplates. Ouvrez les coudes sur les côtés, baissez les omoplates, puis ensuite seulement vous essayez de tendre les bras. Donc vous conservez un espace entre les épaules et les mâchoires, les oreilles. Gardez la nuque allongée. Respirez en ujjayi, c'est-à-dire avec la gorge légèrement contractée. Et sur la prochaine expiration, vous relâchez. L'autre côté, toujours en Vrikshasana, la posture de l'arbre, la jambe droite le plus haut possible, le genou droit sur la droite, la hanche gauche qui ne tombe pas sur la gauche, les deux mains ensemble, décambrez le bas du dos, respirez. Vous pouvez garder les paumes des mains ensemble ou juste le bout des doigts si vous sentez que c'est mieux pour la concentration. Montez les bras. Joignez le bout des doigts, ouvrez les coudes, baissez les omoplates, essayez de tendre les bras au maximum. Étirez les orteils du pied gauche, n'agrippez pas votre tapis. Quelques grandes respirations avec le ventre. Et en expirant, vous relâchez les bras, puis la jambe droite. Secouez un petit peu la cheville gauche. La cheville droite, respirez profondément. Garudasana, la posture de l'aigle, le bras gauche sur le bras droit, vous croisez. La main qui est sur la gauche attrape le pouce ou la paume de la main opposée. Montez les coudes, baissez les épaules, amenez les mains le plus possible vers l'avant, gardez les mains de profil, les doigts vers le haut, pliez un petit peu les genoux. Je passe un peu vite sur les détails parce que vous êtes censé connaître cette posture. Pied gauche devant, pied droit derrière, donc jambe gauche devant, jambe droite derrière, vous posez le pied ou vous croisez complètement et vous attrapez. Souvenez-vous de la correction que j'avais oublié de vous donner la première fois, les hanches sont bien de face. Respirez, la jambe droite est toujours pliée. Maintenant, reculez le bassin, penchez-vous en avant en gardant le dos droit, n'arrondissez pas le dos, regardez vers le sol. Respirez.
Vous pouvez tenir un peu plus longtemps quand vous pratiquez seul. Nous, on va revenir en inspirant et relâcher tout en expirant. Quelques respirations. Donc vous voyez, ça commence à devenir un tout petit peu plus physique. C'est pas encore bien physique, mais ça commence. Bras droit en haut, bras gauche en dessous. Bras droit au-dessus, bras gauche en dessous. Vous croisez au maximum les coudes. Vous allez chercher avec la main qui est sur la droite, qui est la main gauche, le pouce, attrapez le pouce ou la paume de l'autre main. Montez les coudes, baissez les épaules, avancez les mains, tournez les mains de profil, les doigts vers le haut, pliez un petit peu les genoux, amenez la jambe droite, cette fois devant. Vous posez ou vous croisez, vous allez chercher le plus loin possible, vous voyez ce que vous pouvez faire. Tournez le bassin de face, si vous tombez, ce n'est pas grave, vous reprenez la posture. Quelques respirations. Reculez un petit peu le bassin, penchez-vous vers l'avant, gardant le dos droit. Inspirez, redressez-vous. Expirez, relâchez. Secouez un petit peu les jambes, les chevilles. Et on va s'asseoir sur le sol. Tranquillement, asseyez-vous. Voilà maintenant Janu Shirshasana. Pliez la jambe gauche, tendez la jambe droite, reculez la fesse droite, la fesse gauche, attrapez une sangle. Vous avez toujours vos deux sangles et vos deux blocs qui sont prêts. Attrapez le pied droit avec la sangle. Poussez la boule du gros orteil droit vers l'avant, reculez les orteils, le pied est flex à droite. 5 grandes respirations avec le thorax. Inspirez à fond et retenez le souffle. Baissez le menton, bloquez le menton contre la clavicule. Tirez la cage thoracique vers le haut. Baissez les épaules. Gardez le mollet droit en appui sur le sol, reculez un peu le ventre. Et maintenant, vous allez contracter l'anus et le périnée et les tirer vers le haut. C'est ce qu'on appelle Mula Bandha. Donc vous tirez le périnée et l'anus vers le haut, vous reculez le ventre, vous tirez la cage thoracique vers le haut, vous baissez les épaules, vous détendez le visage et vous regardez entre les sourcils. Répartissez le poids sur les deux fesses et tenez le souffle au maximum. Quand vous avez besoin d'expirer, vous relâchez cette sangle, vous avancez un tout petit peu le talon gauche et vous allez vous pencher en avant. Alors on n'est pas très souple, on n'a pas encore étiré l'arrière des cuisses, donc vous allez voir. Première position, c'est de poser les mains sur le sol comme ça. La main gauche un peu plus à gauche du tibia droit que la main droite. Imaginez que vous avez deux jambes tendues, vous mettez les deux mains à la même distance des deux jambes. Glissez un petit peu vers l'avant. Voilà, je vous montre la souplesse du matin, donc qui n'est pas extraordinaire. Mais on prend notre temps. À chaque inspiration, vous allongez le bas du dos. À chaque expiration, vous vous détendez un petit peu plus. Peut-être qu'au bout d'un moment, vous pouvez attraper le talon droit. À la fin, on mettra le menton sur le genou droit, mais ce n'est pas important ça. Ce qui est important pour nous maintenant, c'est d'étirer le dos en inspirant, allonger le dos. En expirant, à chaque fois, vous vous détendez un petit peu plus, gardez les épaules bien détendues. Appuyez le mollet droit contre le sol. À chaque expiration, vous êtes un petit peu plus souple. Allongez la respiration. La gorge est légèrement contractée, vous détendez bien maintenant les épaules. Une posture, c'est vivant, c'est-à-dire que la posture, entre le début de la posture et la fin de la posture, vous allez changer de posture, vous allez être beaucoup plus souple. Inspirez, redressez-vous un petit peu. Maintenant, vous allez pivoter vers la gauche, on va faire Parivrita Janu Shirshasana. Donc, épaule droite, genou gauche, ou alors si c'est dur, vous posez juste l'avant-bras sur le sol, comme ça, parallèle au tibia. 1, 2. Donc si c'est 1, vous essayez ensuite d'attraper la boule du gros orteil droit. Vous montez le bras gauche et vous allez l'enrouler autour, enfin, vous allez le passer au-dessus de l'oreille gauche. Essayez d'attraper l'extérieur du pied droit avec la main gauche, l'intérieur avec la main droite, l'extérieur avec la main gauche. Regardez vers le haut, pivotez et appuyez la fesse gauche sur le sol. Ne tombez pas sur la droite. Tournez les yeux, regardez sous le bras gauche.
Donc la position numéro 1, ça peut être ça. Hein. Ça, c'est très bien. C'est quand même peut-être de tendre le bras gauche pour mettre un peu plus de poids. Une petite torsion déjà, ça. Hein. Une torsion, flexion avant, flexion latérale. Tout est un peu mélangé dans cette posture. Hein. Et en inspirant, vous allez monter les deux bras, redresser le dos. Et relâchez tout doucement en expirant. Bon, on va faire ensemble les deux côtés. Hein. Aujourd'hui, je vous suis dans toute la séance. Vous pliez le genou droit, reculez les fesses, gardez la jambe gauche bien tendue. Vous êtes prêts? Attrapez la sangle, placez la sangle sur le pied gauche, redressez le dos, baissez les épaules. Donc le but là, c'est d'avoir le dos bien droit, et en particulier le bas du dos qui est si facilement arrondi. Quand vous touchez avec une main le bas du dos, vous ne sentez pas de vertèbre. Si vous sentez une vertèbre, ça veut dire que vous devez encore redresser le bas du dos. Ça peut être très long, hein, ça peut prendre des années. 5 grandes respirations. Avec le thorax. Inspirez à fond et retenez le souffle. Retenez, baissez le menton, tirez le ventre vers l'intérieur, baissez les épaules, tirez la cage thoracique vers le haut. Contractez le périnée et l'anus, regardez entre les sourcils, détendez le visage. Ces petites contractions, ça s'appelle des bandhas. Bandha, ça veut dire contraction. C'est des verrous en fait que vous posez sur le corps. On verra plus tard à quoi ça sert un peu en détail. Pour l'instant, contentez-vous de les maîtriser dans la pratique. Quand vous devez expirer, vous expirez. Vous avancez un petit peu le talon droit, desserrez un petit peu le genou droit, là, comme ça. Et vous penchez tout doucement en avant. Vous pouvez reculer encore une fois la fesse gauche. Posez les mains, comme je vous ai expliqué, de l'autre côté. Peut-être que vous pouvez attraper, poussez un peu les blocs, vous voyez bien. Peut-être que vous pouvez attraper le talon gauche. Et maintenant, tout est une affaire de détente. Dernière chose, ne montez pas trop le flanc droit quand vous faites ça. Gardez les deux épaules, les deux flancs parallèles au sol. Maintenant, respirez. Oubliez un petit peu la posture. Le but, c'est de se fondre dans la respiration. Une fois que la posture est bien placée, que vous avez tout en main, si je puis dire. Alors, le pied gauche, il est flex et poussez un petit peu la boule du gros orteil gauche vers l'avant. Donc, le pied n'est pas sur son bord externe, mais bien plat. Et vous respirez. Respirez comme avec le dos. En inspirant, vous étirez le dos. Sentez le dos qui se gonfle comme une chambre à air. Et quand vous expirez, vous détendez. À la fin, le menton sera à l'intérieur du genou gauche. Appuyez un petit peu le mollet gauche contre le sol. Vous pouvez tenir toutes les postures plus longtemps quand vous pratiquez seul. Vous pouvez même faire une pause de la vidéo, reprendre la posture calmement, la pratiquer 2 minutes de chaque côté, c'est très bien. Redressez-vous un petit peu, pivotez vers la droite cette fois. Alors je vous montre, de l'autre côté, ça peut être intéressant. Épaule gauche, intérieur du genou gauche, j'attrape. Vous devez être un petit peu plus souple, hein, puisque vous avez bien travaillé ces flexions avant. Attrapez l'extérieur du pied gauche. Regardez sous le bras droit. Okay. Alors, voilà, bon, ça c'est quand on est déjà un petit peu souple vers l'avant. Ça c'est quand on est un petit peu moins souple vers l'avant. On n'arrive pas à se pencher en avant autant. Regardez sous le bras droit. Et gardez la fesse droite bien en appui sur le sol et même tirez la fesse droite vers l'arrière. Poussez la fesse droite vers l'arrière. Et vous étirez le flanc droit à fond. Ouvrez grand les yeux, regardez sous le bras droit. C'est Parivrtta Janu Shirshasana. Après, on peut tourner encore un peu plus. Je ne vous montre pas les postures de manière extrême, hein, mais on peut toujours regarder un peu plus haut jusqu'à presque se tourner face au plafond. Encore quelques respirations. Et en inspirant, la prochaine fois, montez les deux bras, redressez le dos. Et relâchez les bras. Tendez les deux jambes, secouez un petit peu les jambes. Faites quelques tours comme ça avec les chevilles, dans un sens, dans l'autre sens. Et continuez à respirer. Cette respiration profonde, on la facilite avec les postures.
Et puis ensuite, on va l'exploiter avec le pranayama, avec les respirations par narines alternées que je vais vous montrer aujourd'hui. Première position d'ouverture des hanches que vous connaissez, c'est Baddha Konasana. Je vais vous montrer de face aujourd'hui, puisque dans le cours d'ouverture des hanches, je vous avais montré de profil. Bon, rien de très nouveau, 5 cm entre les talons et le bassin, croisez les doigts sous l'avant des pieds, redressez le dos, baissez les épaules, redressez la nuque, c'est-à-dire tirez le sommet de la tête vers le haut, laissez les genoux descendre vers le sol, fermez les yeux tranquillement, regardez le point entre les sourcils. Alors ce n'est pas un truc très mystique, hein, le point. Imaginez qu'il y a un point entre les sourcils, ça ne fait pas de vous des hindous immédiatement, hein. Et vous fixez ce point. Donc c'est pas trop haut, certaines personnes fixent beaucoup trop haut, j'ai même une élève qui avait mal à la tête quand elle faisait ça. Donc ça veut dire trop haut. Pas trop haut, entre les sourcils, c'est pas très haut, c'est juste au-dessus des yeux. Des yeux sur disons, la partie supérieure des yeux, quoi. Enfin, c'est vraiment pas très haut. Respirez tranquillement. Vous savez que vous pouvez dormir dans cette position et certaines personnes meurent également avec les yeux dans cette position. Donc c'est une position où les yeux sont détendus. Ce n'est pas une position de tension. Redressez le bas du dos, ouvrez un petit peu les épaules, respirez avec le ventre. J'inspire, le ventre avance. J'expire, le ventre recule. Bien sûr, vous poussez les genoux vers le sol et vous sentez cet étirement à l'arrière des épaules que vous allez chercher en fait. En redressant le dos, en tirant le sommet de la tête vers le haut, vous allez intensifier cet étirement à l'arrière des épaules. C'est Baddha Konasana, la posture de l'angle lié, attaché. Arrondissez le dos. Avancez les pieds, maintenant ils doivent être à 20 cm à l'avant du bassin. Croisez les doigts sur l'avant des pieds, non pas dessous maintenant, mais à l'avant. Okay. Inspirez, regardez vers le haut, le dos est plat. Expirez, penchez-vous en avant, gardez le dos plat le plus longtemps possible. Amenez les coudes sur les tibias. Et maintenant, quelle que soit votre position, vous inspirez en étirant le dos vers l'avant. Vous expirez en vous détendant un peu plus. Et vous savez qu'à la fin, le thorax sera sur les pieds. Et pas la tête. Je vous remonte de profil. Pendant que vous continuez à respirer, vous pouvez toujours faire des pauses, y revenir. Hein. À chaque inspiration, vous étirez la colonne vertébrale, vous avancez un peu la tête. Et à chaque expiration, vous détendez un peu plus tout ça vers l'avant. À la fin, vous aurez le dos toujours un petit peu rond, c'est sûr, il ne va pas être complètement plat, mais vous allez amener la cage thoracique sur les pieds et pas la tête. Quelques respirations. Vous pouvez tenir cette posture plus longtemps. Vous allez connaître cette séance par cœur au bout de quelques fois. Donc je vais vous laisser 2 semaines pour la pratiquer et pas une semaine. Prochaine vidéo, ce sera un petit peu plus théorique. Inspirez, redressez-vous. Prochaine vidéo, ce sera des explications sur ce qu'on est en train de faire. En fait, pour l'instant, je vous ai laissé un petit peu pratiquer, pas dans le brouillard, mais bon, sans théorie, sans trop de théorie. Amenez les 2 pieds ensemble et avancez les pieds au maximum par rapport au bassin. Une fois que c'est fait, vous croisez les doigts, vous attrapez l'avant des pieds. Inspirez, regardez vers le haut. Expirez, penchez-vous en avant, essayez de poser la tête. Non, c'est mal formulé ça. À la fin, la tête se posera derrière les talons. Vous n'êtes pas en train d'essayer de poser la tête justement. Vous respirez, vous inspirez, vous étirez le dos. À chaque expiration, vous vous détendez un peu plus. Et un beau jour, vous allez vous rendre compte que la tête est sur le sol. D'accord ? On reste quelques respirations. Donc, dernière chose, souvent je quitte la posture un petit peu pour parler, pour regarder la caméra ou alors pour parler plus confortablement dans mon micro, mais vous restez dans la posture. Okay, ne soyez pas tout le temps en train de regarder. Je vous dis toujours quand on quitte une posture. Hein, vous n'êtes pas obligé de lever la tête sans arrêt. Donc là, vous pouvez rester dans la posture et respirer. Détendez bien la nuque aussi. Comme d'habitude, vous pouvez la prolonger un petit peu quand vous pratiquez seul. Et inspirez, redressez-vous. Tendez les 2 jambes devant vous, secouez un petit peu les jambes. Secouez les jambes, vous pouvez tourner les pieds comme ça, flex, intérieur, extérieur. Faites quelques tours avec les chevilles, respirez. Puis profitez de cette
de cette pratique déjà qui a ouvert la cage thoracique. Alors ce qui nous manque, c'est des flexions arrière. Apprenez petit à petit à sentir qu'est-ce qui me manque là, dans ma pratique. Bon, j'ai fait de l'ouverture des hanches, j'ai fait un petit peu de flexion latérale, des petites torsions comme ça, mais je n'ai rien fait vers l'arrière. Et ça manque. Ça manque. Donc ce qu'on va faire, c'est pas tout de suite une flexion arrière. Vous allez poser les mains à plat sur le sol et vous allez prendre le chien tête en bas. Donc les jambes sont un petit peu souples, vous écartez les pieds d'une quinzaine de centimètres, vous poussez les mains vers l'avant, tournez le bassin vers le haut, le bas du dos est droit, vous poussez les mains vers l'avant, vous écartez les doigts le plus large possible, plaquez bien les mains sur le tapis, laissez descendre les talons vers l'arrière s'ils ont envie, respirez avec le ventre, la nuque est détendue, ou en tout cas alignée avec le reste du dos. Certaines personnes détendent complètement la nuque, d'autres alignent avec le dos. Les deux sont intéressants. Respirez profondément, étirez le dos. Respirez à travers la gorge légèrement contractée. Maintenant, inspirez, venez en planche. Vous avez juste besoin de bouger le corps vers l'avant. Expirez, laissez descendre un petit peu les hanches. Inspirez, regardez vers le haut, baissez bien les épaules. Expirez, revenez en chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Inspirez, Dandasana. Expirez, laissez descendre le bassin, regardez vers le haut. C'est Urdhva Mukha Svanasana, le chien tête en haut. Et en expirant, chien tête en bas. Okay, on fait quelques respirations comme ça. Inspirez, planche. Expirez, laissez descendre le bassin. Alors, il y a une variante du chien tête en haut avec les pieds pointés. Personnellement, je préfère les pieds flex. On contrôle mieux ce qu'on fait au niveau hauteur. On est plus agile avec les pieds flex, je trouve. Inspirez encore. Expirez, laissez descendre. Inspirez, regardez vers le haut, baissez bien les épaules. Et expirez, revenez en chien tête en bas. Et maintenant, vous allez inspirer, venir en planche. Et en expirant, on va essayer de faire la planche en bas. Alors ça, c'est pas très évident, surtout au début. On va plier les coudes et on va poser que le menton sur le sol. Que le menton. Essayez de tenir cette position, quelques respirations. Donc vous avez les mains, les pieds et juste le menton qui frôle le sol. Respirez. C'est ce qu'on appelle la planche en bas. La planche en haut, la planche en bas. Et vous vous reposez sur le ventre. Ça va chauffer un petit peu les pectoraux. On va les étirer. D'abord, tranquillement, cette première flexion arrière. Les avant-bras parallèles l'un à l'autre. Les mains bien plaquées sur le sol, les talons ensemble, les gros orteils ensemble. Baissez les épaules, poussez sur les coudes, mais aussi sur les paumes des mains. Regardez entre les sourcils. Puis tirez les avant-bras vers le bassin pour étirer le dos. Quand vous tirez les avant-bras vers vous, sans les bouger, ils sont toujours sur le sol, ben en fait vous faites avancer la cage thoracique. Détendez complètement le bas du dos. Laissez le bassin s'enfoncer dans le sol et respirez profondément. Les yeux sont ouverts ou fermés, mais vous regardez le point entre les sourcils. Plaquez l'intérieur des paumes des mains sur le sol. Relâchez, écartez les coudes, attrapez les chevilles, joignez les gros orteils et en poussant sur les jambes, vous allez monter la cage thoracique, puis les jambes un petit peu. Ouvrez les biceps sur les côtés, regardez entre les sourcils, détendez complètement le dos, toute la force vient des jambes et des doigts, les doigts sont solides. Allongez la respiration, c'est Dhanurasana, l'arc. Et en expirant, vous allez reposer le menton sur le sol, attrapez les orteils, Pekasana, poussez les pieds vers le sol, les orteils vers le sol, montez la tête, montez la cage thoracique, donc là le dos travaille, le dos n'est pas détendu, là il est plus détendu, vous allez essayer de tourner les doigts vers l'extérieur, et plus tard on tournera les doigts vers l'avant,
Pressez les talons vers le sol. Peut-être que vous pouvez mettre les talons sur le sol. Ça exige une certaine souplesse des genoux. Montez les coudes. Et en expirant, relâchez. Donc ça, c'est bon pour les genoux, c'est bon pour le dos, c'est bon pour la digestion aussi, par stimulation de l'activité de l'estomac. Maintenant, vous allez prendre 2 sangles et vous allez plier les 2 jambes. Attrapez les 2 pieds avec vos 2 sangles, vous faites des petites boucles, là vous attrapez. Alors maintenant, je ne sais pas si vous êtes loin des pieds ou pas loin des pieds, ça dépend de votre souplesse, ça. Hein. Si vous êtes loin, c'est bien. Voilà, on va monter, on va faire pivoter les coudes vers l'avant, on va joindre les gros orteils et monter les bras, monter les pieds, regardez entre les sourcils. Ok? Donc maintenant, si vous sentez que c'est facile, c'est d'attraper un petit peu plus proche des pieds, peut-être même vous gardez le contact avec les pieds, montez, tournez, respirez, regardez vers le haut, montez les pieds, montez les mains, et bien sûr plus tard, on se passera des sangles. Mais pour l'instant, on n'en a pas encore besoin, à mon avis. À moins que vous ayez déjà une très bonne souplesse arrière. Respirez. Donc les coudes ne se touchent pas, mais les gros orteils se touchent. Les mains ne se touchent pas. Expirez, allongez les sangles. Et là, on va dans notre posture, qui est une contre-posture, là. Posture de l'enfant, donc vous êtes à 4 pattes, puis vous joignez les gros orteils, vous pointez les pieds, 20 cm entre les genoux, vous reculez le bassin, vous avez le dos droit, posez les avant-bras et le front sur le sol, détendez bien les épaules et respirez profondément. Comme d'habitude, vous pouvez rester un peu plus longtemps quand vous connaîtrez la séance par cœur. Redressez-vous tout doucement. Prenez quelques respirations comme ça, assis sur les talons. Et puis commencez à sentir que vous vous sentez bien maintenant, même très bien, très ouvert, un peu dans tous les sens. Puis vous allez vous asseoir en croisant les jambes. Donc on peut s'asseoir comme ça en croisant les jambes simplement, c'est Sukhasana. Les tibias sont sur les plantes des pieds, vous voyez, les tibias sont sur les plantes des pieds, donc je ne suis pas comme ça, je ne suis pas comme ça, mais j'ai vraiment jambes croisées. Large, je dirais. Ça c'est bien, si le dos est droit, sans effort. Peut-être que maintenant, vous pouvez prendre un demi-lotus. Donc je mets ce dos du pied, ou l'autre, hein, c'est pas important, mais le dos d'un pied, et pas la cheville, et pas les orteils, sur le fémur de l'autre côté. Et puis l'autre pied est en dessous du tibia. Okay? Donc j'ai un pied au-dessus, un pied en dessous, ça, et je mets les mains sur les genoux. D'accord? Ou alors, vous pouvez croiser les jambes, ou alors, vous pouvez aussi, si jamais vous êtes très limité au niveau de l'ouverture des hanches, vous pouvez poser un bloc, comme ça, c'est très bien ça aussi, hein, très très bien pour les débutants. Vous pouvez vous asseoir sur le bloc. Okay? À cheval sur le bloc. Alors vous avez vu comment je l'ai posé, hein, il est perpendiculaire au tapis, je m'assieds sur le bloc, j'amène les pieds contre le bloc, je peux amener les cuisses ensemble, pas les genoux c'est un peu trop, les cuisses ensemble, ou alors j'écarte un tout petit peu si c'est plus confortable, les mains sur les cuisses et vous respirez tranquillement. Alors, j'ai coupé un petit peu quelque chose que vous pouvez faire à la fin de votre séance, c'est notre posture sur les épaules. Sarvangasana, la posture de la chandelle. Donc quand vous faites votre séance, vous pouvez rajouter Sarvangasana, si vous aimez bien. Voilà, moi je vais rester dans cette position-là pour vous montrer que c'est pratique, que ça marche bien. Et on va faire un petit peu de pranayama. Donc encore une fois aujourd'hui, pas trop de théorie, mais de la pratique. Plutôt que de faire une conférence sur le yoga, puis après de commencer à pratiquer,
je préfère qu'on pratique ensemble et puis qu'après, prochain cours, je vous explique un petit peu de quoi il s'agit à partir de notre ressenti. Okay. Donc aujourd'hui, c'est plus le pranayama carré, c'est ce qu'on appelle un Nadi Shodhana Pranayama. Donc vous avez la main droite qui va faire le travail de boucher les narines alternativement. C'est toujours la main droite. Moi je suis gaucher, j'utilise aussi la main droite. Je suis habitué, ça ne pose aucun problème. Donc je vais plier l'index et le majeur. Je plie l'index et le majeur, et les autres doigts sont ouverts. Donc le pouce et les deux derniers doigts sont ouverts. Vous pliez l'index et le majeur à l'intérieur. Et pas plier tranquillement, quoi, contre la racine du pouce. Voilà. Alors, la main gauche à plat sur la cuisse gauche. Ou sur le genou gauche si vous êtes dans une posture jambes croisées. Le pouce de la main droite, c'est pour bloquer la narine droite. Annulaire et auriculaire qui sont ensemble, en fait c'est l'annulaire qui ferme la narine gauche. Le pouce va bloquer la narine droite, assez haut dans la narine, pas juste la sortie, mais assez haut. Annulaire pour la narine gauche, assez haut aussi, vers l'os. On a la tête de face, vous allez inspirer par les deux narines, boucher la narine droite et expirer à gauche tout doucement. Puis inspirez à gauche, aussi à gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Alors, des fois le nez est un petit peu bouché, ça peut arriver. Expirez à gauche. Respirez à travers la gorge légèrement contractée. Gardez l'épaule droite bien détendue. Inspirez à gauche. Le ventre avance, puis la cage thoracique monte. Vous vous rappelez la respiration complète. Expirez à droite. Pensez à bien vous moucher avant la séance, histoire d'avoir le nez un peu libre. Inspirez à droite. Expirez à gauche. Et continuez cet exercice. Alors pendant que vous pratiquez, tranquillement, à chaque expiration, vous changez de narine. Quand vous inspirez, vous ne changez pas de narine. Okay. C'est quand vous expirez que vous changez de narine. Pendant que vous pratiquez simplement cet exercice, vous inspirez d'un côté, vous expirez de l'autre, vous inspirez du côté où vous venez d'expirer et vous expirez de l'autre. Donc à chaque expiration, je change de côté. Pendant que vous pratiquez tranquillement cette respiration et que vous maîtrisez la technique, je change alternativement de narine. On va rajouter petit à petit quelques modifications de cette pratique. Donc premièrement la technique elle-même. Et deuxièmement, les secondes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va inspirer à chaque fois sur 6 secondes. C'est un petit peu long au début, mais vous allez voir, ça se fait très très bien avec un tout petit peu d'entraînement. Et en expirant, vous ralentissez le souffle et vous expirez sur 12 secondes. Okay. Donc on ne va pas faire toute la séance tous les deux. On ne va pas faire toute la séance tous ensemble. Mais je vais vous donner toutes les indications et vous travaillez seul. Et vous maîtrisez cette pratique dans 2 semaines. Dans 2 semaines, vous devez être capable facilement d'inspirer sur 6 et d'expirer sur 12. Et même d'inspirer sur 6, de retenir le souffle sur 6 en bouchant bien les 2 narines et d'expirer sur 12. De l'autre côté, bien sûr. Okay, donc quand vous sentez que 6-12 c'est devenu très facile, vous faites ce qu'on appelle 6-6-12, c'est-à-dire j'inspire sur 6, je retiens sur 6 en bouchant les 2 narines, en détendant le visage, en fixant le poing entre les sourcils, en fermant les yeux, et vous expirez en changeant de côté sur 12. Vous allez pratiquer ce pranayama 10 minutes par jour à la fin de notre série. Donc je vais vous laisser pratiquer seul. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo,
pratiquez tranquillement votre pranayama pendant 10 minutes, en essayant de vous familiariser avec la technique, d'explorer. Peut-être que 6, 6, 12 c'est déjà facile. Même si c'est facile, vous pratiquez quand même 2 semaines, 6, 6, 12. Et après, vous pourrez allonger la période de rétention jusqu'à 24 secondes. Mais à mon avis, pas souhaitable les 2 premières semaines. Ne tirez pas sur la respiration, ne forcez jamais pendant le pranayama. Pratiquez toujours le pranayama au moins 4 heures après manger. Le mieux, c'est quand on a un petit peu faim, soit 6 heures après manger en général. Voilà. Donc vous finissez par une expiration à gauche. On finit toujours le pranayama traditionnellement par une expiration à gauche. C'est pas très grave si vous finissez à droite, mais je vous expliquerai plus tard pourquoi on finit à gauche. Puis quand vous avez fini, vous posez les mains sur les cuisses, vous prenez quelques respirations. La posture suivante, c'est Shavasana, se coucher sur le dos. Et on va se détendre ensemble. Donc Shavasana, c'est 20 cm entre les pieds environ, vous détendez les jambes, vous allongez sur le dos, tournez les paumes des mains vers le haut, posez l'arrière de la tête sur le tapis, montez puis reposez la cage thoracique sur le tapis. Montez, puis reposez les bras, les jambes, la tête même. Le but de cette posture, restez-y, restez dans cette posture. Le but de cette posture, c'est d'être détendu. Donc quand vous placez le corps en Shavasana, veillez à garder la peau de l'arrière du corps à plat sur le sol. Ne soyez pas avec la peau tirée, coincée, écrasée. Donc essayez d'avoir le moins de signaux possibles en provenance de votre corps. Vous respirez tranquillement et profondément en Shavasana. Vous respirez avec le ventre seulement. Quand vous expirez, vous tirez le ventre, vous le poussez plutôt gentiment vers le sol, comme si quelqu'un que vous aimez bien, un ami, quelqu'un de proche, poussait gentiment le ventre vers le sol. Puis en inspirant, cette personne relâche la pression et le ventre remonte. Imaginez que quelqu'un pousse gentiment sur votre haut du ventre, sur les expirations. Et relâche doucement sa main quand vous inspirez. Comme ça, vous sentez qu'à chaque expiration, vous vous détendez un petit peu plus profondément. Une vague de détente qui part de ce point du haut du ventre qui se détend un peu plus sur chaque expiration. Une vague qui va aller jusque bien sûr dans les bras, dans les jambes qui sont déjà sans doute bien détendues. Mais une vague qui va aussi venir jusqu'au visage, détendre les paupières, les muscles à l'arrière des yeux, les lèvres, la langue, le menton, les joues, la mâchoire inférieure. Et à chaque expiration, en sentant cette main imaginaire qui pousse sur votre ventre, vous vous détendez encore un peu plus profondément. Vous sentez que vous vous enfoncez, que vous vous relâchez complètement dans cette détente petit à petit. Que tout votre être, tout votre corps se détend complètement à chaque expiration. C'est très simple. Le yoga, c'est la détente. La détente, c'est le yoga. L'état de détente du corps et de l'esprit. Et c'est ce petit « et » qui fait la différence. Le corps qui inclut le cerveau, qui inclut les pensées. C'est le yoga, c'est la méditation, c'est l'état de yoga. La cessation des mouvements du mental, la cessation des changements d'état du mental. C'est le yoga. Le yoga, c'est une pratique, mais c'est aussi un état, l'état de yoga. Et aujourd'hui, vous vous rapprochez un petit peu de cet état de yoga. Encore quelques respirations.
Quand vous pratiquez seul, quand vous connaissez cette séance par cœur, vous pouvez bien sûr prolonger cette relaxation. Pour aujourd'hui, prenez une grande inspiration, une grande expiration et commencez à remuer les doigts, les orteils, les poignets, les chevilles. Vous êtes en train de vous réveiller. On va revenir ensemble aujourd'hui. Vous allez étirer les bras, étirer les jambes, comme si vous vous réveilliez. Vraiment, c'est le matin, vous vous levez, massez le visage. Et puis vous allez tirer la langue. Faites un long visage. Comme ça. Et petit à petit, vous allez plier les genoux et rouler sur le côté droit, tranquillement, comme si vous étiez dans votre lit en train de vous réveiller. Alors ce processus pour revenir de Shavasana en une position assise, vous pouvez le faire à chaque fois que vous revenez à la fin d'une séance de yoga. Même en cours de yoga collectif, vous pouvez faire ça. Revenez petit à petit dans une position assise, simple, jambes croisées. Redressez le dos. Baissez les épaules, redressez la nuque. Vous pouvez bien sûr allonger ce processus de retour quand vous pratiquez seul, pour maintenir vraiment le mental dans cet état de recueillement, où il est centré, voilà, centré. Vous êtes centré. Inspirez, montez les bras. Joignez le bout des doigts au-dessus de la tête et puis en expirant, amenez les mains ensemble sur le thorax. Baissez le menton, prenez quelques grandes respirations. Sur la prochaine expiration, posez les mains sur les genoux. Sur la prochaine inspiration, redressez la tête, ouvrez les yeux. Merci pour votre attention, pour votre assiduité. Namasté.